Aujourd'hui, je vous emmène dans un épisode pas comme les autres. On va aller au croisement de la mode, de la technologie et d'innovation visuelle. Vous avez bien entendu, on va faire tout ça. Puis on va parler de Ray-Ban, mais pas de n'importe lesquels. On va parler des Ray-Ban qui filment, qui répondent à vos appels, qui vous permettent d'écouter de la musique et qui, en plus, s'adaptent automatiquement à la lumière grâce à la technologie dynamique transition. Alors, gadget de luxe, évolution du futur, est-ce qu'on est en train d'assister à la lunette du futur? Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités extraordinaires. On va commencer avec Alexandre Tétrault, qui va connaître le sujet des Ray-Ban Meta sur le bout des branches. Peux-tu te présenter? Ben oui, ça va me faire plaisir. Mon nom, c'est Alexandre Tétrault. Je suis directeur des ventes pour Ray-Ban, l'Est du Canada. Et j'ai le bonheur d'avoir Meta dans mon répertoire. Merci. Et Arnaud Rachenbach. Donc, est-ce que tu peux te présenter également? Oui, avec grand plaisir. Donc, Arnaud Reichenbach, je m'occupe en fait du marketing et des ventes chez Transition Canada. Donc là, c'est vraiment intéressant. On voit qu'on a une partie Ray-Ban, on a une partie transition. On va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi qu'il y a dans les coulisses de ce partenariat-là. Donc, on va en parler aujourd'hui. On va parler d'émotion, on va parler de style, mais on va surtout parler de qu'est-ce qui change vraiment lorsqu'on porte ces lunettes. Donc, mettez vos écouteurs, mettez vos lunettes connectées, puis c'est parti pour une plongée dans les Ray-Ban Meta. Alexandre, ma première question, elle est pour toi. Quand on pense à des lunettes qui filment, qui diffusent de la musique ou qui répondent à des appels, on pense plus à un film de science-fiction qu'autre chose. Alors, comment elle est née cette collaboration, la collaboration entre Ray-Ban et Meta? Comment que la collaboration a commencé, c'est très dur à dire. Par contre, c'est une collaboration qui est présente depuis déjà quelques années. On peut remonter à la fin des années 2010 et on a vu ça avec l'introduction des Ray-Ban Stories que peut-être les écouteurs peuvent reconnaître. Et ensuite, en 2023, on a lancé la Ray-Ban Meta, qui est justement la deuxième collaboration avec Meta. Et suite au succès du lancement, l'entente a été renouvelée. Ça va nous amener au-delà de 2030. Alors, on parle vraiment d'un partenariat long terme entre un géant de l'informatique et un géant de l'optique. Ok, donc ce qui fait que finalement, c'est quelque chose qui est arrivé, je pourrais dire par hasard, mais pas loin, hein, dans un sens. Meta a été choisi pour vraiment son skill set, ses aptitudes envers l'industrie informatique. C'était vraiment un partenariat de choix. Il y a quand même plusieurs géants dans ce playing field-là. Comment on dit playing field? Dans ce champ, Ouais. Il y a quand même beaucoup de géants dans ce champ de jeu, eux, exactement. ouais. Et Meta a vraiment été choisi pour ses aptitudes, mais aussi pour sa connexion avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux étant en pleine expansion, de plus en plus important, on passe à Instagram, on passe à WhatsApp, on passe à Facebook. Alors, c'est travailler avec eux pour non seulement développer un produit qui est technologique, mais qui va aussi avoir une utilité dans la vie de tous les jours. Excellent. Puis Arnaud, j'ai envie de te poser la question parce que là, tu sais, ce qui est super intéressant, c'est que ces lunettes qui sont ultra technologiques, elles vont intégrer aussi des verres dynamiques avec les transitions sur certaines d'entre elles. Puis là, comment elle s'est faite cette intégration? Est-ce que c'est Transition qui a été invité à bord? Est-ce que c'est vous qui avez sauté dans le train en marche? Comment ça s'est passé? Alors, écoute, j'ai pas tous les détails parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à une certaine sphère, à un certain niveau, puis on n'a pas accès à toute l'information. Mais la collaboration, en fait, avait déjà commencé avec un autre modèle qui était la Ray-Ban Change. C'était une lunette en effet faite avec des pigments photochromiques, donc une monture qui changeait complètement de couleur au contact des UV et de la lumière à l'extérieur. Fait qu'on a quand même une marque très solide, très forte avec Ray-Ban. On a une technologie très, très de pointe et avancée avec Transition. Fait que le match allait naturellement se faire parce qu'on parle de technologie, mais on parle aussi de protection, de temps passé à l'extérieur. Donc, on voulait amener vraiment les meilleures combinaisons pour donner le meilleur produit en fait, aux jeunes porteurs et aux moins jeunes porteurs. Donc, on a dit le côté comme un peu iconique avec Ray-Ban, le côté technologique avec Meta, et en plus, bah, aussi la technologie et la protection Exact. avec Transition. Ouais, tout à fait. Puis ça amène aussi des utilités aux produits qu'on ne pourrait pas avoir sans l'implication de transition dans les Ray-Ban Meta. Moi, personnellement, je porte des planos. Alors, une paire de Meta Plano, mais ce qui me permet de les porter à l'intérieur et à l'extérieur, puis vraiment bénéficier à 100 de ce que Meta peut offrir. Il n'y a pas de météo, il n'y a pas de situation particulière. C'est vraiment pour tous les jours, à n'importe quel moment. Puis ça serait juste possible avec la protection des transitions, justement. Ouais, puis l'intérêt d'avoir mis du transition en effet dans les Ray-Ban Meta, c'est que tu as un verre adaptatif.
fait, ta Ray-Ban Meta, tu peux l'utiliser du matin au soir et la nuit. Donc, si tu veux en effet faire des activités durant ta journée, tu as ta protection UV, tu as ta protection de filtre contre la lumière bleue. Et le soir, bah, si tu vas dans différents endroits, que ce soit des restaurants ou des bars ou faire des activités avec tes amis, bah, ton verre est complètement clair. Donc, tu peux encore filmer, photographier et repartager ça sur tes réseaux sociaux. Donc, c'est presque du 24 heures sur 24 que tu pourrais utiliser tes verres transition. Et ça fait une belle transition vers ma prochaine question, parce qu'en fait, je veux savoir, est-ce que ça vient répondre à un besoin existant ou est-ce que ça crée complètement une nouvelle catégorie d'usage? Parce que là, quand on regarde ça, tu sais, on vous dit qu'on peut l'avoir pour tout le temps. Ray-Ban Meta qui est à moi, c'est vraiment un mélange des deux. Ray-Ban Meta, oui, ça va venir adresser un besoin particulier du marché, mais ça vient aussi augmenter l'efficacité avec laquelle on fait certaines choses déjà dans la vie de tous les jours. Mmh. Je donne un meilleur exemple. Au volant de la voiture, souvent, genre des gens qui vont m'appeler, j'ai des calculs rapides à faire. Souvent, c'est une conversation qui aurait été mise de côté pendant 20 minutes, le temps que je me stationne, puis je sortis ma calculatrice. Mais avoir la Ray-Ban Meta, justement, ça m'éloigne de mon téléphone tout en ayant les mêmes fonctionnalités. Alors, demander des calculs rapides, demander des informations que je n'ai pas accès aussitôt, mais aussi, ça me permet de vivre aussi encore plus dans le moment. Puis souvent, je vais donner le même exemple, la même vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu. Mon vidéo préférée à vie, j'en ai deux. C'est moi qui lance ma fille dans les airs, un vidéo que j'aurais jamais pu filmer si c'était pas de ma méta. Et le deuxième, c'est le vidéo de la chasse au coco qu'on fait à chaque année avec ma fille et maintenant mon gars. Puis à place de suivre ma fille avec mon téléphone, puis pas me sentir connecté à l'événement, pas me sentir connecté à ma fille, mais je filme le tout avec ma méta. C'est que ça me permet de connecter avec ma fille, mais en même temps de créer des mémoires, des souvenirs que je vais pouvoir refléter dans quelques années. Alors, c'est vraiment, moi, de ma perspective, je vois que c'est vraiment les deux. Les gens peuvent penser que ça peut-être ça nous rapproche, qu'on devient trop technologique, qu'on vient trop accroché à nos téléphones, mais je vois souvent, puis c'est mon cas personnellement, que ça va nous éloigner de notre appareil mobile, mais en même temps, ça va augmenter l'efficacité avec laquelle on fait des choses à tous les jours. C'est vraiment intéressant. Puis tu sais, on parle quand même ici d'une lunette intelligente, dans un sens, mais est-ce qu'on est encore dans l'univers de l'optique ou on est comme plus déjà dans le gadget high-tech? C'est là où je me pose un peu la question. Même toi, tu parlais que tu avais des lunettes plano. Donc, tu sais, c'est là où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe exactement? Je pense pas que c'est un plus que l'autre. Je pense que les 2 ensemble avec l'industrie qui se dirige vraiment, désolé de l'anglicisme, vers le medtech, alors tout ce qui est technologique pour, et supporter le côté médical, je pense que la Meta est l'exemple parfait. Hem, l pour quelqu'un qui a des problèmes de vision, ça reste une monture. Mais aussi, on adresse un marché, qu'on n'a jamais vraiment adressé, puis on parle des gens qui ont soit absolument aucune vision ou qui ont perdu leur vision trop rapidement. Je vous donne comme exemple quelqu'un, soudainement perd sa vision puis est pas capable de s'habituer dans son propre milieu de vie, dans son propre appartement, dans sa propre maison. On a une association avec, l'organisation à but non lucratif, Be My Eyes. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que la personne qui a perdu la vision, qui a besoin de support, va pouvoir demander d'être connecté à un volontaire qui va voir exactement qu'est-ce que la monture voit et va être capable de le diriger. Alors, tu sais, vous êtes devant votre four, vous avez la main droite là, vous avez une invitation pour un party à 8 heures. Évidemment, quand quelqu'un perd la vision au travers des années, il y a quand même une habitude qui se fait, mais il n'y a rien pour accorder quelqu'un qui l'a perdu trop rapidement pour s'habituer. Alors là, ici, on parle d'un appareil tech, mais qui vient apporter une qualité de vie supérieure à quelqu'un qui a perdu sa vision. Je pense pas que ça devrait être plus un appareil tech ou un appareil médical ou un appareil optique. Je pense que c'est 50-50, personnellement. Puis tu sais, là, on regarde, donc finalement, ça peut s'adresser aussi bien à des geeks qui ont envie justement d'avoir de la technologie, des fashionistas qui veulent le côté iconique des Ray-Ban ou qui veulent même jumeler avec certaines couleurs de transition, j'imagine. D'ailleurs, est-ce qu'il y a plusieurs couleurs transition? Ouais, tout à fait, il y a plusieurs couleurs. Il y a des couleurs iconiques comme le vert graphite, ce qu'on appelle le G15, qui est une couleur hyper populaire évidemment chez Ray-Ban, mais qu'on a aussi chez Transition. On a de la métiste, on a du saphir. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi dans les prochains mois et prochaines semaines et années. Donc on veut vraiment aller vers le côté très mode, très stylé, parce que la monture Ray-Ban évolue. Il y a différents types en fait, de shape en anglais, mais on va dire de forme de lunettes Ray-Ban Meta.
Fait qu'on amène aussi un style coloré dans cette approche-là. Pour être sur un produit optique, en prescription ou sans prescription, mais avec un côté vraiment très technologique en même temps. Là, regarde, on est entre nous, là. Tu sais, il n'y a personne. Personne nous entend, personne nous regarde. Là, tu disais qu'il y a des choses qui venaient dans quelques semaines, quelques années. Peux-tu nous en parler un peu plus? Ah, écoute, je sais pas comment te dire ça, mais oui, je pourrais quand même te partager quelques informations. Tu as été à l'académie, Ouais. donc tu sais en effet qu'il y a Transition va lancer de nouvelles technologies qu'on appelle en fait les transitions Color Touch, qui sera en fait un verre gradient ou dégradé et un verre washed en anglais, mais plutôt délavé. J'aime un peu moins le terme français, ça sonne un peu moins, mais bon, c'est comme ça, c'est délavé. Donc un verre qui va être en fait un petit peu activé de base à 20%. Et qui en fait, lorsqu'on va aller à l'extérieur, le verre va complètement s'activer comme un transition de jeunesse. En fait, la base va être un jeunesse. Il y aura deux technologies proposées, un verre dégradé ou un verre washed. Donc ça s'en vient. On travaille étroitement avec certains de nos distributeurs en fait au Canada pour lancer ça dans les prochains mois pour le marché canadien. Mais chut, ça reste entre nous. Personne n'est au courant. Merci pour ce petit secret dévoilé. Puis c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, tu sais, les influenceurs ou tu sais, même des chanteurs, des chanteuses ont de plus en plus cette légère teinte qui reste. Donc évidemment, je pense que pour nos fashionistas, pour ceux qui sont vraiment fans d'influenceurs, ça va être quelque chose qui va être intéressant. Donc finalement, si on regarde ça, la force un peu de ce produit-là, c'est d'être aussi polyvalent qu'une paire de jeans, en fait. C'est-à-dire, tu peux, comme tu disais, tu sais, le porter pour un côté comme plus médical, tu peux avoir un côté fashion, tu as vraiment comme toute une polyvalence. Exactement. Puis tantôt, tu as fait mention des différents groupes de personnes qui pourraient être intéressées, soit le fashionista ou le geek, si on veut. Mais il n'y a pas de. Autant que oui, on a peut-être un marché clé, un marché qu'on vise, ça reste que le produit est universel. Mhm. On regarde les montres intelligentes. Les dernières années que j'ai vues, on parle de 30 de personnes ont des montres intelligentes. Mais ça, c'est un produit que quand il est sorti, c'était encore très niche. C'était pour ceux-là qui étaient beaucoup plus geeks. Mais c'est l'utilité qu'on retient du produit. Puis étant donné que l'intelligence artificielle est dans la monture, ça permet aux gens qui sont peut-être moins technologiques de pouvoir l'accéder puis de l'utiliser mieux qu'un appareil téléphonique. Je donne comme exemple mon père, que j'ai peut-être il faut que je lui montre comment sa manette de télévision va fonctionner. Sa méta, vu que c'est des commandes vocales, c'est une conversation. Alors, mon père peut dire facilement s'il demande la météo, puis il le reçoit tout le temps à Fahrenheit. Ensuite, mon père peut dire donne-moi la météo en Celsius. Et la méta, pas obligé d'aller dans les réglages et essayer de trouver 20 manières différentes. Elle va s'adapter et elle va donner la météo en Celsius. Alors, il y a quand même une facilité d'utilisation qui fait que c'est vraiment pas un produit qui est dur à utiliser puis qui est vraiment pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. On a lancé un style un petit peu plus féminin l'année passée. Alors, en ce moment, on a 3 styles, dépendant de comment on veut l'apporter. Il va y avoir plusieurs styles qui vont sortir. Il y a des belles choses. Moi aussi, j'ai des secrets, mais malheureusement pas aussi Je peux pas en parler. pas autant qu'Arnaud. Mais il y a des belles choses qui s'en viennent avec Meta. Puis c'est vraiment la première arrêt. Si on regarde l'industrie, Ray-Ban n'est pas nécessairement la première lunette intelligente. Il y a plusieurs options. Par contre, on ne peut pas nier que l'industrie s'en va vraiment vers le medtech et les technologies qu'on peut porter, soit les montres ou les lunettes. Puis je me pose une question, là, tu parlais justement de ton père. Est-ce que quand il pose la question, est-ce qu'il parle beaucoup plus fort? Parce que moi, je me rends compte que justement, j'ai tendance à parler plus fort. Je te dirais que non. Non, j'ai pas remarqué. Moi, par contre, souvent, je vais l'apporter quand je suis avec des gens ou quand je suis à la maison, ma femme regarde son émission de télévision que pas capable. Puis moi, je vais écouter un podcast à côté. Puis souvent, vu que ma musique joue, je me retrouve à parler un petit peu plus fort avec elle. Puis là, elle sait que je suis en train d'écouter de la musique. Fait que là, c'est une autre situation. Mais non, je peux pas dire qu'il y a eu beaucoup de changements. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a quand même une période, puis vous avez les deux, les méta. Il y a quand même une période d'adaptation pour la méta au niveau de comment l'utiliser puis quand l'utiliser. Puis je pense que plus que les gens la portent, plus qu'ils réalisent comment qu'elle peut faire. Puis on voit vraiment que la pente d'apprentissage, Le cours, ouais, le la cours. courbe d'apprentissage est quand même très à pic, mais c'est valorisant, tu sais, de pouvoir vraiment se déconnecter du téléphone puis d'apprendre à l'utiliser à son plein potentiel.
c'est vraiment quelque chose qui est le fun. Mais je suis d'accord avec toi avec la courbe d'apprentissage parce qu'effectivement, tu sais, quand je l'ai testé au début, tu sais, c'est sûr, on est comme pas habitué. Juste au niveau du son, par exemple, tu sais, on entend comme si on avait des écouteurs. C'est ça qui est fou. Par contre, les personnes autour entendent rien. Mais par contre, il y a une situation que j'aimerais partager, puis je suis un peu curieux justement de t'entendre là-dessus. C'est la question que tout le monde se pose, la confidentialité. Tu sais, là, je vois, je vais donner un exemple. Tu sais, je suis allé avec ma Ray-Ban Meta, je suis allé dans une soirée, je suis arrivé avec cette lunette-là. Puis la première question que tout le monde me pose, c'est est-ce que tu es en train de me filmer là? Tu sais, on a l'impression d'être un peu de la limite, tu sais, d'être un espion avec ça. Donc, ce qui fait que comment tu sais, tu abordes ce sujet-là, tu sais, que ce soit avec les opticiens, les conseillers, les clients, tu sais, comment on aborde ce sujet-là? Ça va être une réponse qui va durer un petit peu longtemps. Désolé. Non, mais au contraire, fais-toi plaisir. Écoute, on Non, est là pour, j'en profite. pour tout démystifier. Donc, Tu sais, je vais répondre à ta question aussi avec une couple d'anecdotes. J'étais au salon de Vision à Montréal l'année passée et la même fin de semaine, TVA Nouvelle avait sorti un article sur un jeune étudiant à Harvard qui avait utilisé la Meta pour la brancher sur un ordinateur sur lequel lui avait développé un logiciel, tu sais, un génie qui étudiait dans une des meilleures universités dans le monde, avait fait un programme qui utilisait les méta. Puis là, le headline de TVA Nouvelle, c'était ah, tu sais, les méta, si quelqu'un porte une méta autour de toi, ils peuvent savoir t'es qui, ton nom, ton adresse. Tu sais, la même expérience, le même résultat aurait pu avoir lieu avec un ordinateur, avec un téléphone cellulaire, avec une vieille caméra VHS, si on pouvait la convertir à un fichier que l'ordinateur pouvait prendre. C'était pas la méta le problème, c'était l'utilisation que quelqu'un avait fait. Puis nous, du côté de Ray-Ban, puis je suis quand même très, très, très fier de cet aspect-là, c'est qu'on fait tout pour la confidentialité et la vie privée des gens. Si vous allez sur Instagram, vous allez voir plusieurs startups de lunettes intelligentes. Puis souvent, ils vont utiliser le point de marketing. Tu sais, on n'a pas de flash discret. Ray-Ban, on a mis le flash à l'avant-plan. C'est impossible de prendre une photo ou une vidéo sans le flash. Puis on l'a fait justement exactement comme ça. Alors là je sais, je me fais enregistrer en plus des 14 caméras. Est-ce que tu es consentant? Je suis très consentant. Parfait. Mais celle-là, un petit peu moins. Par contre, tu sais, on a tout fait pour Ray-Ban pour justement protéger la vie privée des gens et la confidentialité. Alors, tandis qu'il y a plein de compagnies qui vont peut-être prendre avantage de l'industrie pour faire des produits qui ne sont pas nécessairement éthiques, je crois genuinely, très transparentement, très authentiquement, si je veux, désolé de l'anglicisme, qu'on a vraiment tout fait pour minimiser les mauvais acteurs. Puis souvent, je donne l'anecdote, il y a plusieurs bureaux qui l'ont déjà entendu, mais quand j'ai demandé ma femme en mariage, c'était en 2018. Faut pas qu'il te trompe sur la date. parce que là, c'est là, Non, non, là, mais c'est j'ai enregistré. pensé. Là, c'est Non, enregistré. mais c'est sa En fête. plus. Mon problème, c'est sa fête. Ça, je suis correct. En 2018, je l'ai demandé en mariage, puis le tout, je voulais vraiment l'enregistrer. Je viens de la Rive-Sud, j'étais allé à un magasin sur la rue Tachereau qui vendait des caméras. Puis une des caméras qu'il vendait, c'était un couvercle de café Starbucks. Puis la caméra était dissimulée en arrière où ce qu'on pouvait boire le café. Puis on parlait pas d'une caméra à 1000 là. On parle de 2018, je ne me trompe pas, c'était à 200 . Alors tout ce que j'avais besoin de faire, c'est aller au Starbucks, me prendre un café, mettre le couvercle dessus, et là, j'allais enregistrer les gens à leur insu. C'est quelque chose qui est possible depuis des années, hein. On peut filmer avec notre téléphone sans le flash. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire. Je crois vraiment que ça vient avec l'éthique des gens qui l'utilisent. Puis le dernier point, puis sur ça, je disais que la réponse, elle allait être longue. Les premiers ordinateurs, Internet, quand ça a été développé, ça n'a pas été développé dans le but de faire du mal ou de faire peu importe. Mais si on regarde Internet puis l'ordinateur aujourd'hui comparé à il y a 30 ans, est-ce que c'est nécessairement l'industrie qui est à blâmer ou c'est vraiment les utilisateurs? Tu sais, ça reste à débattre. Moi, je crois que le bénéfice de ce produit-là est quand même, ou de ces produits-là, que ce soit la Ray-Ban Meta ou les compétiteurs qui le font de manière éthique, je pense que les bienfaits, les bénéfices et l'efficacité qu'on a de ce produit-là vaut plus que Les inconvénients. les inconvénients des mauvais acteurs. Parce que, tu sais, moi, je vais tout le temps dire à quelqu'un quand je prends une photo où ça va être très évident. Mhm. Non, mais finalement, c'est toujours de comment on utilise notre outil et à quelle fin on veut l'utiliser. Il peut y avoir les plus belles technologies du monde, si c'est mal exploité, mal utilisé,
on sert personne avec ça. Puis l'intelligence artificielle, déjà, je ne vais pas couper, mais l'intelligence artificielle ou wearable tech ne va pas nulle part. Je pense que c'est assez évident, tous les milliards de dollars investis dans l'intelligence artificielle, Microsoft qui en ajoute gauche et à droite, Apple, même chose, Google, même chose. Le concept de l'intelligence artificielle, il faut réaliser que c'est là pour rester. Alors, quitte à moi, on est mieux d'utiliser des compagnies qui sont responsables et respectueux envers la vie privée des gens que ceux qui ne le sont pas. Là. Moi, j'avoue que tu sais, j'ai voulu justement me renseigner. Donc, moi, j'ai communiqué avec une avocate pour voir justement tu sais, toute la question de la confidentialité. Je trouvais que c'était intéressant. Puis, je vais vous dire exactement ce qui a été partagé. Je trouve que c'est quand même intéressant. Donc, je voulais savoir, tu sais, est-ce que j'ai le droit de filmer ou de prendre des photos avec mes lunettes sans que les gens le sachent? Puis la réponse, c'est que ça dépend où tu te trouves. Donc, si c'est un endroit privé, par exemple, comme une maison, un bureau ou une salle fermée, bah, c'est généralement interdit de filmer ou de prendre des photos des gens sans leur permission. Ça peut être vu comme une atteinte à la vie privée. Donc, c'est pour ça que c'est important de demander le consentement, tu sais, quand on est dans un endroit comme plus privé. Dans un endroit public, comme une rue ou un parc, en fait, c'est un peu plus nuancé. En général, c'est pas illégal de filmer ou de prendre une photo, mais la publier peut poser problème si on reconnaît clairement la personne, donc si on voit bien son visage par exemple, ou si elle n'a pas donné son accord. Mais il y a quand même quelques exceptions qu'il faut prendre en compte. Si la personne apparaît par hasard dans une photo de foule, par exemple, si elle est en arrière-plan, qu'elle n'est pas le sujet principal, ou si la publication est d'intérêt public, comme un reportage, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Donc en fait, en gros, tu sais, ce que cette avocate me disait, c'est que vaut mieux être prudent dans un sens. Donc, tu sais, filmer, c'est pas toujours illégal, mais publier l'image peut l'être. Donc, il faut comme faire attention. Je pense que c'est important. Puis, comme tu le dis, tu sais, tu parles du côté comme respectueux de l'image qui est effectivement, tu sais, avec une compagnie comme la vôtre, où vous faites attention à ce genre de choses. Je pense que le fait qu'il y ait la lumière, tu sais, puis là, je peux le refaire justement pour montrer une photo ici. Est-ce que vous étiez consentant? Tout à Ça, fait. ça. Parfait. Donc là, on le voit que, tu sais, justement, vous voyez la lumière à ce moment-là. Quand on le filme, tout à l'heure, je l'ai montré aussi. Tu sais, c'est toutes des choses des actions qui montrent justement qu'il y a cette action de filmer. Mais comme tu le dis, on pense aux GoPro, par exemple. Les GoPro, on ne sait pas quand est-ce qu'on est filmé. Puis, tu sais, on voit plein de vidéos, justement, même par exemple de cyclistes, où, tu sais, on va avoir la GoPro qui nous filme, entre guillemets, à notre insu, tu sais. Donc, ce qui fait que je suis très d'accord avec toi. Je pense que tout dans la vie est une question d'équilibre. Puis, c'est aussi, comme tu disais, Arnaud, c'est la façon dont on va les utiliser, ces images. Donc, je pense qu'il faut faire attention, comme toute nouveauté, comme toute technologie. Par contre, exactement comme tu disais, Alexandre, je pense qu'il faut embrasser la technologie aussi. Puis, ça s'en vient. Tu sais, au bout d'un moment, donc, Elle est là pour rester la technologie, si elle va aller encore plus loin. exactement. De loin. Là, De loin. La Ray-Ban Meta, c'est pas la dernière version de collaboration avec Meta. Puis au-delà de Ray-Ban, au-delà de n'importe quel designer en particulier ou manufacturier, les bureaux d'optique vont avoir plusieurs options à eux dans les prochaines années. Puis c'est comme n'importe quelle innovation, nouveau produit, c'est vraiment une question de s'adapter et d'être les premiers. Puis là, tu sais, ça m'amène quand même à un autre point. Tu sais, Arnaud, toi, la première fois que tu as porté des Ray-Ban Meta, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus? Tu sais, le son? Est-ce que ça a été l'image après? Ça a été quoi, tu sais, un peu ton... En fait, ça a été la fonctionnalité de pouvoir être chez nous, en train de travailler, d'écouter de la musique, d'avoir un appel qui rentre et faire juste cliquer sur la branche, en fait, et répondre au téléphone. Comme, waouh, c'est cool. Donc ça, c'est ça que j'ai trouvé vraiment le fun. Prendre des photos, des vidéos aussi, c'est super agréable, dans un autre rythme, mais vraiment le côté facilité d'utilisation, simplicité d'utilisation, puis côté high-tech, plus besoin d'avoir ton téléphone, tu fais tac, tu réponds, tu joues un peu sur la branche pour augmenter ou baisser le son. C'est comme tu écoutes la musique, tu peux être dans un environnement où il y a un petit peu de monde. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de la porter quand je faisais des salons professionnels. Je me mettais de la musique dans les oreilles, puis tu sais, je me baladais, j'allais voir un peu ce qui se passait. C'était comme waouh, personne n'entend, mais j'ai ma musique préférée dans mes oreilles tout en me déplaçant, puis en apprenant des choses, en regardant des choses. C'est vraiment le côté pratique qui est vraiment agréable. Ouais. Ça me fait penser, quand j'étais au Salon de Vision Montréal, j'écoutais du Backstreet Boys. Je suis quand même, le monde le savent, là, à qui je parle, c'est souvent du Backstreet Boys qui joue comme en ce moment. Euh, T'as du Backstreet Boys qui joue présentement? De dire que tu... ah, 100%, c'est Ça ça fait qui me. plaisir. Tu sais, moi, l'idée de faire un podcast avec vous autres, les gars, moi, j'étais un petit peu intimidé. Il a fallu que. Que tu sais, ça t'apaise.
Mais si tu veux, on peut chanter, tu sais, Arnaud et moi, on est très bons, tu sais, genre, On est vraiment bon à cap. regarde. Everybody, yeah. Non, c'est correct. C'est bon. Mais c'est correct. J'avais quelqu'un de réseau qui se promenait dans le salon. Puis justement, ça nous a fait rire à cause que tout le salon, j'avais ma musique en arrière-plan, ce qui me permettait quand même d'avoir des conversations comme que j'ai dans le podcast en ce moment, être 100% alerte, mais quand même avoir la musique dans le background, en arrière-plan. Ouais, un C'est petit quand peu même. qu'il faut. Tu sais, on a posé la question à Arnaud de qu'est-ce qui l'avait impressionné le premier coup. Moi, je vais être honnête, le premier coup, pour moi, c'était la musique et les vidéos. Mais quand on regarde l'ensemble du produit, puis de l'ensemble de qu'est-ce que ça peut faire, autant que c'est impressionnant, ça représente 5 10 de qu'est-ce que la méta peut vraiment faire. Euh, des fois, ma femme va, comme ce soir, là, elle s'en va voir des amis, fait que là, c'est moi qui fais à souper. C'est Meta qui va me dire qu'est-ce que je fais ce soir, là. Moi, je rentre chez moi, je prends tout ce qui est dans mon frigidaire que je veux utiliser. Meta sort-moi une recette, mais elle va me sortir la recette. C'est banal, mais combien de temps que j'aurais passé sur mon téléphone en train d'essayer de chercher une recette avec les ingrédients? J'aurais peut-être passé 15-20 minutes. Là, c'est Meta qui vient juste me sauver le 15-20 minutes. La traduction en live. Alors, quand quelqu'un vous parle en anglais, la Meta le traduit en français. Ça, c'est une fonctionnalité qui devrait sortir très bientôt. Moi, j'y ai accès. Je faisais partie des Early Access. Alors, 50% des gens pouvaient y avoir accès d'avance. Alors, c'est encore une fois, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec la méta. Le nombre de minutes sauvées, passer avec les enfants, au-delà de la caméra de 12 mégapixels, de 30 gigs de capacité, c'est vraiment le déconnectage. Mais déconnectage, ça se dit-tu? Non. La déconnexion, être en famille, être avec des amis, créer des souvenirs, puis en même temps être efficace du matin jusqu'au soir. Donc là, excuse-moi, là, je reviens quand même sur ce que tu as dit avec la traduction instantanée. Ça veut dire que disons que là, genre le mois prochain, je m'en vais au Japon. Puis que là, j'ai quelqu'un en face de moi qui a une Ray-Ban Meta. On pourrait avoir une conversation qui se fait avec une traduction instantanée. Alors, l'intelligence artificielle de base, on s'entend que c'est un programme qui est en apprentissage continu. Est-ce que le japonais, à ma connaissance, en ce moment, n'est pas live? Anglais, français, espagnol, italien, il y a quand même plusieurs langues. Mais qu'est-ce qui est bien avec le produit, c'est que la première méta qui a été vendue en octobre 2023, puis la méta que Arnaud va aller s'acheter demain, va avoir les mêmes fonctionnalités. C'est les mêmes. Alors, les seules barrières qu'on a à l'intelligence artificielle, c'est sûr qu'on a mis. Tu sais, Meta, si on n'est pas confortable avec la traduction, si on n'est pas confortable avec les résultats qu'on a eus, on la modifie. Alors, la traduction en live, on avait le Early Access. Alors, on a vu quelques problèmes à régler, comme n'importe quelle compagnie, et on va les régler. Aussitôt que le produit est prêt, on va le lancer at large, puis on va inclure de plus en plus de langues. Mais donc, ça veut dire que là, tu sais, j'avais pris le Japon, mais donc en Italie, il n'y aurait pas de problème. On pourrait avoir une conversation avec quelqu'un qui est comme unilingue italien. Ça va pas ça. On pourrait se parler sans problème avec tous les deux une Ray-Ban Meta. Ouais. C'est quand même incroyable. Puis il y a plein de vidéos déjà sur Internet, vous pouvez le voir en temps réel. C'est incroyable. C'est pour ça que, tu sais, pour répondre à la première ou la deuxième question, c'est-tu plus un appareil technologique, c'est-tu plus un appareil d'optique? Je crois pas au label, tu sais, à la catégorie. D'après moi, la méta ne fait pas dans une catégorie spécifique. C'est vraiment un outil pour plein de choses. Puis, tu sais, on a la traduction en l'air, comme j'ai dit, il y a aussi la traduction en écrit. Si vous regardez un menu en italien, elle peut le traduire en français. Tellement de choses qu'elle peut faire. Donc, j'imagine que tu peux comme écouter ton podcast préféré comme Optoraison en direct. Exactement. Incroyable. Tu l'écoutes pas maintenant, hein? Ouais, je l'écoute maintenant. Quand j'ai fait ça tantôt, c'était pour enlever les Backstreet Boys, par peur de me faire juger. Mais non, c'est ouais, définitivement. Écoute, c'est un produit extraordinaire. On va revenir à tes spécialités, Arnaud. Tu sais, on voit souvent comme les verres transition comme un verre qui amène comme un confort visuel, tu sais. Puis, est-ce que la version du verre dans les Ray-Ban Meta va être différente de celle qu'on connaît habituellement?
Non, on a quand même des choses similaires. Donc, l'améthyste, dans une Ray-Ban Meta ou l'améthyste qu'on va trouver chez son professionnel en prescription, ça va être le même produit. Donc, il y a pas de distinction, en effet. Puis il y aura toutes les couleurs disponibles? Non, OK. non. Dans les Ray-Ban Meta, il y a certaines couleurs de vert transition, mais il n'y a pas tout, en effet. Parfait. Est-ce que c'est dans l'avenir quelque chose qui est prévu d'aller vers là ou pas du tout? Dans l'avenir, j'ai eu accès à un peu d'informations. Il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent, des couleurs qui s'en viennent, qui vont être dans les Ray-Ban Meta. Mais là, pour le coup, je peux vraiment pas vous le partager. Est-ce qu'elles sont exclusives à ces, aux Ray-Ban Meta? Ouais, ça va être exclusif dans Ray-Ban Meta en premier lieu. Après, je pense qu'on va travailler fort pour que Transition puisse les mettre disponibles en RX en ajout de la gamme qu'on peut avoir. Mais pour l'instant, ça serait une première approche avec les Ray-Ban Meta. Tu étais au courant, Alexandre? Ça va être des belles couleurs. Il y a des belles couleurs. Oui, je suis au courant. Il y a déjà des couleurs exclusives. Ouais. Il y en a déjà sur le marché. C'est lesquelles? Tu peux nous les dire? En anglais, peut-être tu les connais en français. Je sais pas, moi, écoute, on m'a dit qu'il fallait être discret là-dessus pour l'instant. Enfin, OK. rentre pas dans son jeu. Rentre pas dans son jeu. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Il y a trois nouvelles couleurs qui vont être magnifiques. 3 nouvelles couleurs. Parfait. Est-ce qu'on est plus dans les tons de vert, de... Non, je te connais assez pour savoir que tu essayes. Brun patate. Ouais, rouge camion de pompier. Ouais, puis c'était quoi l'autre? Orange néon. Oui, C'est vraiment très, Oui, très, oui, très beau. tout à fait, oui. Protection solaire impeccable. Ouais. Mais pour être sérieux, par contre, tu sais, il y a un nouveau modèle. Le seul nouveau modèle de Ray-Ban Meta qui est sorti dans les 8 derniers mois, si on veut, c'est une variation de la Skyler. Et justement, elle vient avec des verts transition. On parle du Cerulean Blue. Ouais. Alors, c'est un bleu qui n'est pas le bleu saphir, mais un bleu qui est vraiment très, très, très beau. Et se fait-tu le Cerulean Blue dans d'autres... je pense pas Non, qu'il est disponible. Non, absolument pas. Watermelon Red non plus. Non plus, c'est les exclusivités. C'est Seulement ça. transition, mais juste Ouais. pour du Ray-Ban. Exactement. de Ray-Ban. Ceux-là, par contre, sont là, j'ai rien dit de secret. Là. Ceux-là Ça, sont c'est déjà disponibles. disponible sur le site de transition.com, Ouais. mais en effet, c'est pas disponible en prescription, c'est juste en vert plano. Ouais. Watermelon Red, Saffron Yellow, Cerulean Blue. OK, donc rouge pastèque, si je traduis, le jaune safran, et le bleu, c'est... C'est un bleu. C'est un beau bleu. Ouais, c'est un bleu qui s'apparente un peu au saphir, mais d'une Mais teinte un petit peu Un peu différente. plus foncé que ces bas, là. Tu sais, un petit peu plus foncé. Que Beba Transition. T'as des belles lunettes, justement, là-dessus. Avec du saphir, de l'améthyste et du verre graphite. Donc, finalement, tu sais, moi, la question que je me pose, c'est que, tu sais, t'en as parlé un petit peu quand même de toutes ces possibilités, mais tu sais, jusqu'où ça peut aller? Personnellement, je pensais pas que l'itération de méta qu'on a en ce moment aurait la traduction en live. Je pensais pas que c'était le cas. Mais tu sais, à maintes reprises, le but a tout le temps été, puis c'est Mark Zuckerberg, qui est encore une fois le président de Meta, a dit le but, c'est de s'éloigner des appareils mobiles. Tu sais, on veut littéralement les remplacer. Je veux pas m'avancer, mais je vois quand même des très, très, très belles choses dans la prochaine année. Et d'après moi, 2030, l'univers optique et juste le monde en général va être très, très, très différent. Puis, tu sais, tu as parlé de ton père tout à l'heure, donc est-ce qu'on peut considérer que ces lunettes-là... Est-ce qu'on peut considérer que ces lunettes-là sont pour tout le monde, vraiment, tu sais, n'importe quel âge? Mais puis c'est pour ça que je veux pas la définir par une catégorie, à cause que oui, pour quelqu'un qui n'est pas adepte avec l'informatique, qui cherche dans ses réglages pour l'option parfaite et tout, tu sais, souvent, c'est ça le problème. Même moi, des fois, je suis dans mes réglages pendant 15 minutes pour une option en particulier. Il n'y a rien de plus naturel qu'une conversation qu'on a. Oui, je comprends, c'est l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment une conversation, mais c'est quand même des commandes vocales. C'est beaucoup plus facile de dire donne-moi ma météo en degrés Celsius que Fahrenheit, puis elle va sauvegarder ta préférence. Pas obligé d'aller dans les settings. Alors, si on enlève la barrière d'apprentissage pour l'utilisation de base, il n'y a pas vraiment de limite. J'ai un optométriste à Toronto, un pédiatre. Il se spécialise en pédiatrie. Lui, il a acheté une Meta, mais souvent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser le patient, le jeune patient, souvent l'enfant, la porter. Alors, quand lui va donner un diagnostic de myopie, alors il va dire, tu sais, il explique c'est quoi aux parents la myopie. Il va aussi encourager l'enfant de demander à Meta c'est quoi la myopie, mais de donner la définition basée sur l'âge. C'est une utilisation tellement créative et originale qui est à moi, mais
Il n'y a rien d'autre sur le marché qui ferait ça. Tu sais, on a un enfant qui a peut-être 9-10 ans, qui a un diagnostic, peut-être qu'il est stressé, peut-être qu'il ne sait pas ce qui se passe, mais là, il est en train de jouer avec un gadget, si on veut. Là, il y a une explication dans ses propres mots. Il y a tellement d'utilisations, Nick. En fait, c'est un super assistant. On peut le voir comme un super assistant. Ouais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on regarde, tu sais, là, pendant que tu parlais, tu sais, j'imaginais, je repensais un petit peu à toute la technologie qu'il y a eu dans les dernières années, que ce soit les pagers, tu sais, à un certain moment donné, tu sais, que ce soit même les fax qu'on a eus, tu sais, on regarde les téléphones flip-flap qu'on a pu avoir, tu sais, c'est fou quand, moi, je me rappelle justement, tu sais, quand j'ai eu mon premier, tu sais, iPhone, là, c'était une révolution, tu sais, de pouvoir écouter même justement, tu sais, un film sur son téléphone. iPod, le premier iPod vidéo. Ouais, on entend rien là-dedans. Oui, oui. Le premier iPod vidéo, je me rappelle, j'étais sur la plage au Mexique, je capotais que je pouvais écouter, je ne me rappelle jamais du nom du film, là, Les Loups-garous. La vie des Backstreet Boys. Non, j'ai pas gêné des Backstreet Boys, je les ai tous les films. Le blanc, le rouge, le vert, je les ai tous. Par contre, non, c'était Underworld. OK, ouais. Oui, Underworld, j'écoutais ça. Puis je me rappelle que j'étais comme, comment que ça peut être mieux que ça? Puis là, je regarde aujourd'hui, puis tu sais, je regarde les gens qui ont des montres intelligentes à 1000 $. Puis qu'est-ce que la montre intelligente fait de plus que ton téléphone? Pas grand-chose. Tandis que là, ensuite, on en regarde avec les wearable tech, tu sais, les montures, là, c'est comme, wow, ça peut faire autant que ça. C'est. Là, je repense à ça, tu sais, même, là, encore une fois, je me rappelle quand, justement, j'étais petit, il y a pas de GPS, là. On conduisait avec les cartes, vraiment en papier. Carte mal pliée, scratchée. MapQuest. Ouais, ouais. MapQuest.com. T'imprimais, puis tu pliais en Ouais, ouais. verre. Croisais les doigts que tu m'en pas sorti. C'est ça. C'est ça, moi, quand j'ai commencé sur la route comme représentant, il y a très très longtemps, en effet, je regardais où était le bureau, puis j'imprimais pour savoir où il fallait que je me rende, là. Il y avait des imprimantes dans ce temps? Ah, il y avait les imprimantes dans ce temps-là, ouais. Ouais, ouais, quand même. C'est impressionnant quand même. Quand même, hein, c'était les premières, je te rassure. Il fallait le gros rouleau pour l'imprimer sur le papier. Ah, Non, mais c'est vraiment, vraiment impressionnant parce qu'on voit effectivement que, tu sais, la technologie évolue à vitesse grand V. On le voit, tu sais, avec l'intelligence artificielle, tu sais, je pense qu'il y a 4 ans, on n'en parlait même pas vraiment de ça, là. Oh, ça déboule, puis ça accélère, là. C'est rendu dans notre quotidien. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. tu sais, à ton point, maintenant, je pense, tu as raison. Là, 4 ans, l'intelligence artificielle, c'était un concept. Ça C'était faisait pas une réalité comme aujourd'hui, là. Non, non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que de voir comme toute cette évolution, tu sais, moi, je trouve ça comme hyper intéressant, puis hyper fascinant aussi de voir ça. Je pense que, tu sais, encore une fois, tu sais, quand on revient sur, tu sais, ce genre de choses-là, je pense que c'est important de faire attention. Encore une fois, tu sais, c'est nouveau, c'est rapide. Donc, ce qui fait que là, tu sais, c'est important justement de faire attention aux autres, d'avoir toujours cet équilibre-là. Mais après, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec. Tu sais, je trouve que c'est vraiment, tu sais, on rentre au cœur de l'innovation visuelle. Puis, tu sais, tu en parlais avec, tu sais, des personnes malvoyantes qui peuvent justement être capables de se diriger. Ils sont encore plus loin qu'un besoin de verre correcteur. Là, on parle de cognitif. On parle des gens que les meilleurs verres du monde ne peuvent pas aider. Mais là, soudainement, on a une monture qui peut rendre leur qualité de vie encore meilleure. C'est hallucinant, là. Justement, l'exemple type par rapport à quelqu'un qui est malvoyant, c'est qu'en portant une monture peut-être connectée, s'il va dans un magasin avec son chien, puis il a besoin d'acheter de la nourriture pour son chien, la personne est capable de dire, décris-moi ce qui est en face de moi. Si on va lui dire, la monture va décrire en fait ce qui est en avant d'elle. Fait qu'elle va savoir quel produit prendre pour son animal. Ou elle est dans une rue ou devant un bâtiment, elle va pouvoir demander une description du bâtiment ou du numéro de la rue, etc., pour savoir si elle est rendue au bon endroit. On est rendu là, on est rendu à avoir des super assistants. Des- C'est un peu tu sais, si on fait un point sur les films, tu sais, on prend Iron Man avec Jarvis, ben, c'est un peu le Jarvis de l'optique quelque part. Tu demandes tout ce que tu veux, il va le faire pour toi. Il va vraiment t'assister puis t'aider et améliorer même tes conditions. Moi, j'ai une dernière petite question. Moi, j'avoue que quand j'ai porté justement la première fois la Ray-Ban Meta, je reviens sur le son. Le son m'a impressionné justement, tu sais, dans le sens où il n'y a rien dans nos oreilles, tu sais. Puis ce qui est fou, c'est que quand, ben, tu sais, là, tu écoutais les Backstreet Boys, puis Arnaud l'entendait même pas. Alors que pourtant, c'est. Donc, tu sais, comment ça fonctionne? Je comprends pas. Aussi, les gens vont aussi le remarquer dans l'industrie en général, et même les écouteurs. Maintenant, on s'éloigne de dans les oreilles,
on s'éloigne de sur les oreilles, puis là, on se rapproche plus de en haut des oreilles. Même les gros écouteurs, maintenant, ils vont pas dormir directement sur l'oreille. Il y a quand même des dangers associés à ça, on s'entend. La personne qui traverse la rue avec sa musique, qui n'entend pas les voitures. Alors, la Ray-Ban Meta ici a 2 micros sur la branche en arrière des oreilles. OK. Fait que c'est sûr que si je monte le volume au maximum, ça va être l'équivalent de quelqu'un qui écoute sa musique avec ses écouteurs dans l'autobus puis qu'on entend le «zzz» tout le long. Mais je peux l'écouter d'une manière confortable où ce que je pourrais chanter en ce moment ou même danser, mais aussi garder la conversation avec vous autres. Alors, les speakers, droit en haut des oreilles. Mais je voulais justement te demander, est-ce que tu peux chanter et danser pour justement tous les gens qui Je vais le faire en bureau. Si vous me voyez, là, personnellement, je vais le faire en bureau. J'ai un petit peu trop C'est d'ambiance. c'est son rituel OK. pour les bureaux. Non, mais le pire, c'est que les Backstreet Boys, il n'y a pas beaucoup de bureaux qui vont être surpris, là. Non? Quand ils savent, il y en a un coup. En même temps, on va se dire les vraies affaires. C'est bon, les Backstreet Boys. Si t'es Oh. né dans les années 80-90 puis t'aimes pas les Backstreet Boys, we can't be friends. On peut pas être des amis, là. Ça marchera pas, là. Messieurs, merci beaucoup pour ce partage. Tu sais, on a comme pas les lunettes de Tony Stark, mais pas loin, si je reprends ton exemple. Exactement. On n'est pas loin de ça, voire peut-être même plus que ça. On sait pas On ce qui s'en sera là dans pas long. on sait pas ce qui s'en vient. Le futur est à portée de regard. Exactement. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci pour toutes vos réponses. Je pense que ça a éclairé comme pas mal justement de nos auditeurs. Merci d'avoir partagé aussi des informations confidentielles qu'Alexandre n'a pas voulu faire. Donc, et puis, ben, on va être obligé justement d'aller en chercher d'autres par la suite. Il va falloir qu'on se revoie pour reparler de nouvelles choses sans doute alors. C'est sûr. C'est un rendez-vous? C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, messieurs. Passez une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine.